Bonjour à tous, c'est Enzo de Fer pour les Dents de la Terre. Comme je vous l'ai annoncé dans la vidéo de la semaine dernière, je pars la semaine prochaine en Allemagne, au niveau de Stuttgart, à Ludwigsburg, à la rencontre de Mathias de l'entreprise Green Chance. Si vous n'avez pas visionné la vidéo de la semaine dernière, je vous la mets directement en lien ici. J'ai donc décidé de partir un petit peu en avance, donc c'est-à-dire mardi 17 septembre pour pouvoir m'arrêter sur le trajet donc à Nancy, histoire de pouvoir faire le jardin botanique puisqu'on me l'a conseillé et qu'a priori il y a une collection de plantes carnivores vachement impressionnante que j'aimerais donc pouvoir découvrir et pourquoi pas vous en faire une petite vidéo. Après ce petit arrêt à Nancy, j'ai décidé de m'arrêter à Strasbourg histoire de visiter la ville parce qu'a priori c'est une ville vraiment très jolie qui est à faire absolument. Je vais donc arriver sur Ludwigsburg en Allemagne le jeudi 19 septembre puisque mon échange avec Mathias, alors je parle d'échange, pas de stage parce que je ne me considère pas comme stagiaire et lui ne me considère pas comme stagiaire, donc c'est plutôt un échange entre producteurs et passionnés de plantes carnivores. J'arriverai donc le jeudi pour commencer le vendredi 20 septembre à travailler un petit peu avec lui. J'ai décidé de partir à sa rencontre pour avoir un échange professionnel entre producteurs et passionnés de plantes carnivores. Cet échange va également me permettre de découvrir de nouvelles pratiques culturelles, par exemple autour des plantes carnivores. Sachez que Mathias, ça fait plus d'une vingtaine d'années qu'il est dans le métier et qu'il collectionne les plantes carnivores, donc je pense, et j'en suis même quasiment sûr, qu'il est vraiment casé et calé sur le sujet. Cela va me permettre également de découvrir une nouvelle ville, une nouvelle région de l'Allemagne parce que j'ai déjà fait quelques villes, notamment Cologne. Et là, ça va pouvoir me permettre de découvrir une nouvelle ville, une nouvelle culture, une nouvelle langue parce que effectivement, l'allemand, je ne maîtrise pas vraiment. J'échangerai forcément avec lui en anglais puisque lui parle très très bien anglais. Moi, je me débrouille à peu près. Donc voilà, on échangera en allemand. Et puis faut savoir que de toute façon, pour les plantes, on utilise principalement le latin, donc normalement on devrait quand même globalement se comprendre. Ce petit séjour va également me permettre de sortir un petit peu de ma zone de confort, de pouvoir voir de nouvelles choses, de partir un petit peu à l'aventure. Sachez qu'en plus j'adore ça. Là je vais pouvoir partir avec mon sac à dos et ma caméra. Comme je vous disais, l'aventure ça me connaît. Étant plus jeune, j'ai fait pas mal de voyages grâce à mes parents. Je suis parti dans différents pays du monde, dans différents continents. Donc moi, visiter de nouvelles choses. Et là, m'ouvrir un petit peu au monde et puis aller à la rencontre d'un producteur de plantes carnivores, c'est forcément pour moi une magnifique opportunité et j'y vais avec grand plaisir. Pour faire les 1000 km qui séparent Nantes de Ludwigsburg, j'ai décidé de partir en voiture parce que forcément, vous vous doutez bien, j'ai décidé de ne pas revenir les mains vides. Alors pourquoi aller jusqu'en Allemagne alors qu'il existe des producteurs de plantes carnivores en France ? Sachez que quand j'avais 14 à 16 ans, j'ai déjà fait des demandes de stage auprès de producteurs français comme notamment Carniflore ou bien Nature et Paysage de Jean-Jacques Labat. Malheureusement, j'ai toujours été refusé par ces structures. Ce qui fait que j'ai décidé de tenter ma chance à l'étranger en demandant à Mathias de Green Chance. Lui a accepté avec grand plaisir, donc c'est pour ça en partie que je pars jusqu'en Allemagne. Comment est-ce que j'ai rencontré Mathias ? Alors pour ma rencontre avec Mathias, c'est suite à ce beau tatouage de Sarah Seignac que je me suis fait sur l'avant-bras. Il avait liké le post que j'avais mis. J'ai décidé par la suite de le suivre sur Instagram et j'ai eu le culot, si je puis dire, de lui demander si je pouvais venir à sa rencontre. Il a très très gentiment accepté et il me suivait déjà un petit peu de loin sur les réseaux sociaux, les vidéos que je fais, le compte Instagram que je tiens parce que lui aussi est très présent sur les réseaux sociaux et c'est tout naturellement qu'il m'a accepté. Vais-je vous proposer du contenu sur ce voyage en Allemagne ? Alors bien évidemment que oui. À partir du moment où de toute façon c'est dans le domaine des plantes carnivores, je vous proposerai du contenu sous forme de vlog. Donc j'aimerais un petit peu vous montrer mon voyage, tout ce qui s'y passe, donc du début jusqu'à la fin. Vous montrer un petit peu également ce que je vais faire sur place, pouvoir vous présenter la collection et la production de Mathias. J'aimerais également vous parler de tout ce que je fais pendant mes journées parce que forcément si vous me suivez principalement pour la passion qu'on a en commun, c'est-à-dire celle des plantes carnivores, vous serez, je pense, ravis de tomber sur ces épisodes et de pouvoir voir ce que c'est qu'une vraie production de plantes carnivores et en plus de ça à l'étranger. Alors pourquoi est-ce que j'ai choisi Mathias et pas un autre ? Tout simplement parce que j'ai eu de très très bons retours sur Mathias. En plus de ça, comme je vous l'ai déjà dit, il est très présent sur les réseaux sociaux. C'est quelqu'un de très jeune. Je pense qu'on a globalement la même mentalité. On a la même passion, ça c'est inévitable. Mais je pense que nos caractères s'entendront très très bien. Il n'y a pas de souci, je pense, pour pouvoir faire une rencontre digne de ce nom et de pouvoir passer un excellent moment.
Y a-t-il un intérêt plus fort pour les plantes carnivores en Allemagne plutôt qu'en France? Alors pour répondre à cette question, étant donné que je vais à la rencontre d'un producteur allemand, je lui demanderai tout simplement, je lui poserai la question, histoire de répondre à cette question pour savoir si effectivement les plantes carnivores sont plus connues en Allemagne par exemple qu'en France. Alors maintenant que j'ai parlé du voyage, je vais vous parler un petit peu de Mathias. Donc pour l'instant, forcément, je ne le connais pas, je pourrais donc forcément mieux vous en parler quand j'aurai pris du recul à la fin de mon voyage. Mais voilà, Mathias, c'est quand même quelqu'un qui est depuis une vingtaine d'années dans les plantes carnivores. Il est très très présent sur YouTube. Il a fait plus de 50 vidéos. Il est passé de nombreuses fois à la télé allemande. Il adore partager sa passion pour les plantes carnivores à travers les foires aux plantes, à travers le compte Instagram qu'il tient, toutes les vidéos YouTube qu'il fait où il explique par exemple différentes techniques culturales, que ce soit de la division de Dionée, de Sarracenia. Il présente également les différentes parties de sa collection avec tous les végétaux. Il a également fait des vidéos sur des portes ouvertes, par exemple les portes ouvertes de My King, qui est un très gros producteur qui se situe en Angleterre. Enfin voilà, vous l'avez compris, sa chaîne YouTube tourne très bien, il propose du contenu très très varié. Le seul petit souci pour moi, forcément, c'est la barrière de la langue. Même si sur certaines il y a des sous-titres, forcément je ne comprends pas tout, mais bon, les images permettent quand même de voir un petit peu ce que Mathias fait. Et en tout cas, moi je suis très très admiratif de son travail et j'ai vraiment hâte d'aller à sa rencontre. Au-delà des foires aux plantes qu'il fait pour transmettre sa passion et son savoir autour des plantes carnivores, il a également un site internet où il commercialise ses plantes carnivores qui est très très bien tenu. En plus de ça, il n'est pas spécialisé forcément dans un domaine, même si a priori il a l'air d'avoir beaucoup de Sarracenia. Il a également aussi beaucoup de Cephalotus, Darlingtonia, Drosera, Dionée, etc. Donc sachez que vous pouvez aller faire un tour sur son site internet pour voir un petit peu ce qu'il produit, ce qu'il vend. Et donc si vous avez envie de passer commande, n'hésitez pas, parce que j'ai bien l'impression que la qualité de ces végétaux sont au top. Il est en train de pleuvoir, la pluie est en train de s'accélérer sur la région nantaise, ça tombe bien. De toute façon, la vidéo touche à sa fin, donc je vais pouvoir conclure. J'espère que la vidéo vous a plu. Ce n'est pas grand chose contrairement à ce qui vous attend sur cette chaîne, donc n'hésitez pas, je vous conseille même de vous abonner à la chaîne Les Dents de la Terre, donc en cliquant sur le petit bouton s'abonner et à activer la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Sachez qu'en plus, en faisant ce vlog, je pense que je vais essayer de proposer une vidéo tous les 2-3 jours à peu près. De toute façon, je serai là-bas, j'ai décidé de louer un petit Airbnb, donc de toute façon, quand j'aurai du temps libre, ça sera pour le montage vidéo. Voilà, je ne vous en dis pas plus, on ne se retrouvera pas malheureusement la semaine prochaine, étant donné que je pars dès mardi, donc je ne pourrai pas vous proposer de vidéo, mais en tout cas la vidéo très certainement sur le jardin botanique de Nancy devrait sortir de toute façon courant de la semaine prochaine, donc restez connectés, ensemble cultivons l'insolite. C'était Les Dents de la Terre.